Moi, je suis révulsé. J'ai honte de Maurice Kamto. Quand vous savez que je l'ai soutenu depuis, je l'ai soutenu malgré même que toutes ces contradictions, ces machins. Game over. Moi, je suis révulsé. J'ai honte de Maurice Kamto. Et pourquoi? Quand vous savez que je l'ai soutenu depuis, je l'ai soutenu malgré même que toutes ces contradictions, ces machins. Vous ne pouvez pas, chez nous, la sagesse dit que lorsque Zork c'est l'éléphant, il avait perdu son nez dans un jeu rivière. Il s'est mis à patauger. Il s'est dit, calme-toi. Quand l'eau sera calme, tu vas retrouver ton nez. Où est la sagesse de ce spécialiste du droit international qui n'est pas spécialiste du droit constitutionnel? Bien précisé. Or, quand vous voyez ce niveau d'insignifiance là où il est, maintenant il va créer un problème encore au MRC. Vous avez vu comment la toile chauffait depuis quelques jours? Parce que les gens disent non, mais laissez le président Mota conduire la décision. Est-ce qu'il était obligé en regarder sa lettre de démission de manière laconique, avec un mépris, avec une ingratitude manifeste? Pourquoi le président Kamto choisit aujourd'hui? S'il veut être député, mais est-ce qu'il est obligé d'être chef du parti? Pour moi, ça manque de grandeur. Ça manque de grandeur. Ça manque de grandeur parce qu'il a justifié que le président Mota a dit, après le conseil, je ne sais pas quoi, dans leur parti là, qu'il faut qu'il revienne prendre les décisions. Et il accepte cette décision. Mais c'est évident, vous allez jongler, mais ça c'est manquer de grandeur. C'est manquer d'éthique politique. Lorsque on voit ces militants, des dizaines qui sont emprisonnés là, on ne voit pas que c'est sa priorité. Sa priorité c'est sauver, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il a encore à prouver? Mais on comprend donc que c'est des gens qui sont dans une logique, non pas seulement de nomadisme, mais d'aventurisme politique tardif. On lui a même tout toléré. On a même tout accepté. Mais jusque-là, il déçoit. C'est pourquoi je dis, et là tout à l'heure, vous avez parlé de... On est en train de stigmatiser. C'est pourquoi je parlais de tout à l'heure. Tant mieux même. Parce que lorsqu'on l'a exclu, vous voyez toute cette histoire de bamiphobie qui est arrivée et qui a pollué l'atmosphère. Qui l'a désigné candidat? Ce n'est pas le Malidem. Le Malidem a parlé au Bamileke. Pourquoi vous parlez de stigmatisation? Mais stigmatisation, c'est votre groupe français là. Qui victimise qui? Les gens sont dans l'auto-victimisation. Je précise, j'ai parlé de stigmatisation au moment de... Donc, dans ces conditions, monsieur, retenez que si on peut même parler de tribalisme d'État, de bamiphobie, on parlerait plutôt de bamiphilie. Parce que quand on voit ce qu'on a fait, moi je suis parti dans beaucoup de régions. J'ai vu la route qui sépare Yaoundé de Bafoussam. N'aggravez pas les choses. Ne diabolisez pas quand même un pouvoir qui a donné l'essentiel. Regardez Niat, regardez Congel Kam, regardez tout. Il y a un lien parce que quand les gens reviennent sur la scène politique avec les caresses photos, oui c'est le débat. C'est à cause de la candidature qui a le refus qui n'est pas justifié. On lui a refusé la candidature. Ça c'est établi, mais on ne peut pas, il doit pas utiliser ça. Les gens de Kamto ne doivent pas utiliser ça pour diviser le pays. Ok, Fridolin,